Quel était mon premier emploi aux États-Unis lorsque j'ai quitté mon emploi en Côte d'Ivoire à la fonction publique et immigré en 2019? C'est dans cette vidéo aujourd'hui. Allons-y. Alors, chers tous, bienvenue sur notre chaîne Amani Academy, sur la chaîne de notre entreprise Amani Academy. Je suis Amani Serge et je suis gérant de l'entreprise Amani Academy. Ici, nous parlons d'éducation financière. Comment investir à la bourse pour faire fructifier ton argent et éduquer tes enfants à l'éducation financière pour que rien ne soit plus comme avant dans ta famille. Construis la prospérité et la richesse de ta famille avec Amani Academy, avec nos cours en ligne et avec nos formations en présentiel bientôt. Alors aujourd'hui, le sujet est clair. Quel était mon premier emploi aux États-Unis lorsque j'ai immigré en 2019 en abandonnant mon emploi à la fonction publique, enseignant du primaire et du préscolaire dans mon pays en Côte d'Ivoire, où j'ai mis les pieds pour la première fois. C'est de cette histoire-là, mon histoire personnelle, que je vais partager aujourd'hui avec toi. Quel était ce premier emploi? Bien, donc en 2019, j'abandonne mon emploi en septembre 2019 précisément et j'immigre aux États-Unis en tant que résident permanent. C'est ça, ce que vous appelez green card. Alors j'arrive en septembre 2022, tout frais, l'Américain vient d'arriver, il atterrit dans un nouveau pays qui n'est pas le sien. Alors, il faut trouver l'emploi pour survivre. Donc, comme ça, j'arrive, je ne maîtrise pas encore les choses. Alors, Dieu faisant chemin, je croise des bonnes personnes qui m'indiquent de bonnes voies à suivre. Trouver un emploi, parce que quand vous y arrivez, il faut des gens pour vous conduire et pour vous orienter dans votre recherche d'emploi. Donc, un ami m'a aidé dans ce sens-là. Je lui tire mon chapeau. Merci à lui. Et il m'a même aidé, on est allé postuler à l'emploi. Et il m'a même aidé à obtenir une chaussure parce que cela, pour travailler, là où j'ai postulé, pour travailler, j'avais besoin d'une chaussure noire. Donc du coup, il m'a acheté une chaussure noire. Merci à cet ami. Je ne vais pas dire son nom. Merci et je lui dis merci. Dites-lui aussi merci de ma part, chers amis. Il m'a acheté une chaussure noire. Et là, il fallait que je commence le travail. Alors, le travail que j'ai eu, c'est dans le nettoyage. Voilà, nettoyer à l'aéroport international de Chicago. Donc, mon travail journalier consistait à vider les poubelles, à pousser une charrette remplie de poubelles, après avoir quitté mon emploi à la fonction publique, enseignant, pousser la charrette remplie de poubelles, voilà. Souvent, quand il neige, tu vois pousser la charrette, nettoyer les WC, vous savez, laissez-moi dire ça comme ça. En Amérique, les garçons sont sont pas vraiment propres. Quand vous entrez dans les toilettes des garçons, c'est comme des enfants de 1 mois ou 2 mois. Ils sont très sales. Laisse-moi dire le mot comme ça. L'hygiène au niveau des toilettes des garçons, ici, en Amérique, oh, c'est pas la peine. C'est comme si c'était des enfants de 3 mois, je vous le dis. Aucune conscience. Donc, il faut nettoyer. Je nettoyais les WC. Voilà. Nettoyer la douche et entretenir, mais ça propre. Vous voyez? Voilà, c'était mon travail à l'aéroport. Je reprends. Vider les poubelles, pousser une charrette remplie de poubelles, nettoyer les WC, les caca des gens, les déchets des gens, les garçons qui ne savent même pas comment chier. Voilà, pisser même au sol dans les douches. Donc, il faut nettoyer ça. On appelle ça MAP. Je nettoie ça. Voilà. J'ai fait 3 jours de formation. Quelqu'un m'a formé dans un autre emploi. Quand vous commencez, on vous forme forcément. Donc, il m'a formé et j'ai commencé ce travail-là. Et c'est un travail qui, pour quelqu'un qui vient d'arriver aux États-Unis, c'était bien payé. J'adorais ce travail-là. Et il y a une compatriote même qui m'a dit un jour qu'elle ne ferait pas ce travail-là. Une compatriote ivoirienne qui m'a dit qu'elle ne ferait pas, elle, ce genre de travail. Et puis, je vous assure que elle a dit ça. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'elle fait ce travail-là. Vous voyez? Donc souvent, quand vous n'avez rien à dire, il est mieux de fermer sa bouche. Ce n'est pas à vous que je parle, mais je parle à certaines personnes qui ne savent pas tenir les langues et qui, par contre, finissent même par oublier ce qu'ils ont dit et font ce qu'ils n'ont pas, ils font le contraire de ce qu'ils disent. Voilà. Donc, je continue pour dire que là, c'était un travail que j'aimais bien payé.
Et nous étions beaucoup d'Africains dans ce travail, surtout les Américains du Sud, je veux dire les Hispaniques. Voilà, on était beaucoup dans ce travail-là de nettoyage-là. Voilà. C'était un travail que nous adorions et c'était 8 heures de travail par jour. Voilà, si vous commencez matin, c'est à 5h, 5h30 et vous allez finir autour de 14h. Et si vous commencez dans l'après-midi, c'est 14h jusqu'à 22h ou 22h30. Donc 8 heures de travail par jour, 30 heures de repos. Voilà, 30 heures de repos. 30 heures pour aller, si vous avez apporté de la nourriture au travail, vous avez 30 heures pour aller manger et revenir, vous reposer pendant les 30 minutes et puis revenir travailler. Voilà. Amusant quand même. Et là, ça m'a aidé à parler l'anglais, à enlever cette honte de parler l'anglais parce que quand vous êtes avec des personnes qui eux aussi ne savent pas bien s'exprimer et que vous vous exprimez entre vous, cela aide. Voilà, parce que vous n'avez pas honte de parler. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en Amérique, la différence que j'ai constatée, même ceux qui savent bien parler l'anglais ne vont jamais se moquer de vous, ne vont pas se moquer de vous parce que vous faites des erreurs ou parce que vous ne savez pas prononcer des mots ou alors parce que vous faites des erreurs grammaticales. Ils ne se moquent pas du tout. C'est pas comme chez nous où lorsque tu fais une faute de grammaire ou alors une mauvaise prononciation, l'Ivoirien ou alors les pays francophones, généralement en Afrique, ils vont se moquer de toi. Alors que ce n'est même pas ta langue. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Voilà, les gens ne s'occupent pas. Ils veulent comprendre le message que tu divulgues, le message que tu es en train de faire passer. C'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas la faute dans les mots ou les fautes de vocabulaire ou sur la prononciation des mots ou les erreurs grammaticales. Ils s'en foutent. Ils veulent comprendre le message que vous faites passer. C'est ça. Donc, c'était un emploi que j'ai exercé pendant 5 à 6 mois. Et puis, le Covid est venu. Quand le Covid-19 est venu, alors, allez, j'ai dit au revoir à l'entreprise. Et puis, je suis allé sur un autre emploi. Prochainement, je vais vous parler de ce deuxième emploi-là. Voilà. Donc, mon emploi aux États-Unis, je retiens, c'était dans le nettoyage. Pousser des charrettes remplies de poubelles, nettoyer les WC, les toilettes, nettoyer à l'aéroport, là où les gens vont prendre se reposent avant de prendre l'avion. Voilà, nettoyer. En tout cas, tout ce qui est déchets que les gens faisaient tomber quelque part, il fallait, si c'est dans la zone de travail, il fallait quand même s'en occuper. Voilà. Donc, c'était ça pendant 5 à 6 mois. Voilà. Et nous étions beaucoup d'Africains et beaucoup d'Américains du Sud, les Hispaniques, dans ce genre d'emploi. Eh bien, c'est cela. Il faut commencer quelque part et puis progresser. Donc, c'est cela, c'est mon histoire personnelle. Merci de l'avoir écouté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire-là. Quitter un emploi à la fonction publique, enseignant du primaire et du préscolaire et devenir ramasseur de poubelles aux États-Unis et nettoyer les toilettes, WC, caca des gens. Qu'est-ce que vous en pensez? En commentaire. Allez, à la prochaine dans une autre histoire. Bye.